Bonjour les amis, salam alaikum. On va parler aujourd'hui euh, de la loi de finances. Qu'est-ce que signifie une loi de finances? Qu'est-ce qu'on entend par une loi de finances? Alors comme vous le savez, chaque état de droit a une façon de gérer ses ressources et ses dépenses. Alors la façon de gérer est réglementée. On ne peut pas dépenser à l'aléa ou bien recevoir l'argent à l'aléa, tout est réglementé. Comme premier pas, on va donner un cadre juridique réglementaire à la loi de finances. Qu'est-ce que ça signifie? Et on va partir de la loi organique de 2015 qui donne une définition claire et nette de ce qui est une loi de finances. Alors la loi organique de 2015, plus évaluée, plus amendée, plus avancée que la loi organique de 2000, définit dans son premier article, chapitre 1, la loi de finances. On entend par une loi de finances si une loi de finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Il tient en compte de la conjoncture économique et sociale qui prévaut au moment de sa préparation, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'il détermine. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une loi de finances déjà détermine pour un exercice comptable une année budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État pendant cet exercice. Quelle nature de charges, quelle nature de ressources, d'où proviennent-ils, ainsi que cette loi permet un petit peu de déterminer l'équilibre budgétaire et financier de cet exercice. Qu'est-ce qu'on entend par équilibre? Ça veut dire qu'on est dans une logique d'essayer un petit peu que les recettes couvrent les charges au maximum. Alors on va optimiser un petit peu la fonction de la couverture des charges par les recettes. L'idée ici, c'est de maximiser les recettes et minimiser les dépenses. Sur le plan quantitatif de la chose et sur le plan rentable, toute dépense doit être affectée rationnellement. Rationnellement, ça veut dire qu'on s'attend à une rentabilité derrière. Et c'est justifié, c'est raisonnable, c'est rationnel. Donc il n'y a pas l'aléa, il n'y a pas l'anarchie. Tout est calculé, tout est bien calculé, tout est bien prévu, tout est envisageable, mesurable, quantifiable. Voilà. Alors, comme on a dit, la loi de finances veille sur l'équilibre budgétaire et financier de l'année. Il tient aussi compte pour atteindre ces objectifs qui sont tracés dans une loi de finances, il faut partir des hypothèses. Il faut partir des hypothèses sur la conjoncture économique, sur la situation économique pendant l'exercice en la matière. Alors voilà, si on parle de l'année budgétaire 2021 par exemple, quel serait le taux d'inflation? C'est une question. Quel serait le taux d'inflation en 2021? Quel serait le taux de change? La parité dollar-dirham, la parité euro-dirham, la parité dollar-euro. C'est intéressant pour mettre en place une prévision
correcte, visible, lisible et rationnelle, crédible. Voilà, c'est ça. Elle est acceptée par tout le monde. Et alors, on retrace un petit peu dans cette loi de finances les objectifs et les résultats des programmes qu'il détermine. Il y a des programmes qui sont relatés dans la loi de finances. On doit s'exprimer sur les objectifs et le pourquoi et le comment de ces programmes. Voilà un petit peu c'est quoi une loi de finances à partir de sa définition réglementaire dans la loi organique 133. La loi organique marocaine 133 définit exactement qu'est-ce qu'une loi de finances, qu'est-ce qu'on entend par une loi de finances. Alors notre objectif, notre sujet pour aujourd'hui, c'est un petit peu la relation entre la loi de finances et la gestion des crises. C'est à quel degré une loi de finances doit prévoir les imprévus, le risque financier, ou bien un risque, autre risque qualifié autrement, mais qui impacte financièrement le budget de l'État. En l'occurrence, on va parler de Covid-19, le coronavirus. Comment le coronavirus va impacter le budget de l'État. Est-ce qu'il y a des mesures de prévision des risques qui sont citées dans la loi de finances? Est-ce qu'il y a un petit peu une gestion du risque, risk management? Alors là, on entend parler d'une loi de finances rectificative. Alors, ces jours-là, après presque l'achèvement de la période de confinement, on cherche à évaluer un petit peu l'impact de la crise sanitaire sur l'économie. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a un impact espéré? Est-ce que l'économie est vraiment touchée? L'économie dans ses deux volets réels et financiers. Alors, pour le faire, nous avons besoin des données statistiques fiables, des données sur tous les secteurs économiques, y compris le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie, le secteur des services, à quel point ils sont impactés en termes de rentabilité. Rentabilité dans la finance publique, on peut parler des recettes et des dépenses. Voilà. Et en général, l'indicateur qui un petit peu exprime la rentabilité dans un sens de finances publiques, c'est le déficit budgétaire. Là, la question qui se pose, y a-t-il une utilité de parler d'une loi de finances rectificative? Est-ce qu'il y a la nécessité de mettre en place une loi de finances rectificative? Par exemple, est-ce que les dons de Covid-19 qui sont donnés par les citoyens, qui sont récoltés, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, couvrir toutes les charges imputées par le Covid-19? Sinon, quelles sont les mesures à prendre? Notamment, faire recourir à une loi de finances rectificative. Ça se fait partout dans le monde. Dans la situation marocaine, on ne recourt pas fréquemment à une loi de finances rectificative. Donc, dans l'histoire, on a recours à une loi de finances rectificative dans les années 80, au moment de l'ajustement structurel. On est
dû un petit peu recourir à une loi de finances rectificative. Pourquoi? Parce que les hypothèses doivent être revues. Les hypothèses qui font base de nos prévisions doivent être ajustées. Et c'est là l'objectif d'une loi de finances rectificative. Il y aurait une vidéo suivante dans laquelle on va s'exprimer profondément sur la cause à effet entre le Covid-19 et la finance publique à travers la loi de finances. C'est-à-dire, quelles sont les mesures de prise de risque, d'estimation de risque que la loi organique et la loi de finances nous permet d'utiliser pour faire face à un risque systémique comme la Covid-19. Voilà mes amis, c'est tout. Merci pour votre attention. Avec vous, votre ami, Monsieur Sayou Tifouaz. Bonne journée à tout le monde.